Le pire n'est pas la trahison. Le pire, c'est quand tu pardonnes quelqu'un qui n'a jamais vraiment regretté. Parce qu'à ce moment-là, tu ne lui redonnes pas juste ta confiance. Tu lui redonnes accès à toi. Et certaines personnes savent exactement quoi faire avec ça. Les jours qui suivirent le mariage étaient étranges. Bien que tout le monde croyait que rien n'avait changé, les choses n'étaient plus pareilles. Pas bruyant, pas dramatique, juste différent. Caddy venait souvent, trop souvent, avec des plats, avec des sourires, avec cette douceur qu'Aminata connaissait par cœur. « Tu ne m'en veux plus ?» demanda-t-elle un matin. Aminata était assise, les jambes repliées sous elle, regardant dans le vide. « Je ne sais même plus pourquoi je devrais t'en vouloir, c'était vrai. Ou peut-être, c'était plus simple à croire. Plus simple pour la période qu'elle passait. » Caddy s'approcha doucement d'elle, comme si elle marchait sur quelque chose de fragile. « J'ai été jalouse. Ma sœur, je te demande pardon. » C'était la première fois qu'elle le disait de vive voix. Un silence s'installa quelques secondes, puis elle reprit. « Je me suis sentie derrière toi. » C'était un aveu propre, du moins, presque propre. Aminata leva enfin les yeux et lui répondit. « Tu l'as toujours été. Pas parce que j'avais passé un concours, mais parce que la vie est ainsi faite. » Les mots étaient sortis sans violence, sans méchanceté derrière. Ils étaient vrais, ils étaient pleins de sagesse. Mais ils firent mal. Caddy encaissa, puis hocha la tête. « Oui, tu as raison Aminata. Je ne devrais pas éprouver cette jalousie. » Et pour la première fois, elle ne chercha pas à embellir. Elle dit les choses, comme elle les ressentait, sans faux fuyant. Alors Aminata soupira, longuement, et dit « Je suis fatiguée. » Caddy, de quoi? De réfléchir à tout ça. Effectivement, Aminata était fatiguée de porter ce doute, de cette tension, de ces allusions entre elles. Un silence s'installa. Alors elle fit ce que beaucoup font, elle pardonna, puis elle murmura « C'est fini, je ne t'en veux plus. » Ce moment-là aurait dû être un nouveau départ. Mais parfois, c'est juste le début d'autre chose, que l'on n'apprécie généralement pas. Aminata quitta le quartier, une grande maison, avec un mari, une vie plus calme. « Tu as de la chance, » disait Caddy en visitant. « C'est Dieu, » répondait Aminata. La nouvelle maison était belle, trop belle, des murs propres, un salon lumineux, une chambre silencieuse. Mais derrière ce tableau parfait, la vérité était tout autre. Son mari était bon, généreux, mais distant. Le silence était devenu lourd. Son mari partait tôt, revenait tard. « Je fais ça pour nous. » Je sais. Mais le nous n'était pas souvent là. Les jours passaient, longs, silencieux, et peu à peu, Aminata se retrouva seule. Encore et encore. Elle essayait de s'occuper, autant qu'elle pouvait, en rangeant, en cuisinant, en réfléchissant à des projets, mais ses pensées revenaient toujours au même endroit. La solitude, le désespoir, le silence, le vide. Et dans ce vide, Caddy trouva naturellement sa place. Toujours là au bon moment, avec des mots qui valaient son pesant d'or. « Tu me manquais tellement ma sœur. Toi aussi, aussi ma sœur. Tu vois, rien n'a changé entre nous, » dit Caddy en riant. Elles étaient assises sur le canapé, comme avant, presque, mais cette fois, Aminata parlait plus, cherchait plus, faisait beaucoup de suppositions sur sa vie, se confiait plus, était aussi plus inquiète. Caddy, elle observait. « Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Ton mari rentre tard quand même. C'est le travail. Oui, j'espère. Tu trouves que mon mari est distant? » Caddy haussa légèrement les épaules. « Je ne sais pas,
Les hommes sont comme ça. Elle s'arrêta. Aminata insista. Comme quoi? Rien. Tu crois qu'il me trompe? Moi, je ne dis rien. Mais encore une fois, tout était déjà dit. Sans plus, l'idée avait fait son chemin dans la tête d'Aminata. Les jours suivants, Aminata observa encore plus les détails, les mots, les heures. Un appel manqué, un message vu tard, un regard ailleurs. Rien de concret, mais assez pour déranger, bien assez pour suspecter que quelque chose d'autre attirait son attention. « Tu étais avec qui ?» Son mari la regarda, surpris. « Au travail. » « Toujours ?» Un silence s'installa. Puis son mari le brisa, en disant « Tu doutes de moi ?» Aminata ne répondit pas. Mais dans sa tête, la voix de Kadi murmurait encore. Kadi devenait indispensable. Elle appelait souvent. « Tu vas bien ?» Elle passait sans prévenir. « Je voulais te voir. » Elle restait longtemps, parfois même, quand le mari rentrait. « Ah, tu es là ?» disait-il. Un sourire, un regard rapide, presque rien. Mais Aminata commençait à ressentir quelque chose d'étrange, comme si elle était en trop. Les disputes s'installèrent, devinrent plus fréquentes. « Tu ne me parles plus. Je suis fatiguée. »« Toujours ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» Le ton monta, et Kadi était là, après, toujours après, pour être gentille, pour lui donner du réconfort, pour mieux l'enfoncer. « Je t'avais dit de faire attention. » Toujours douce, toujours calme, toujours présente, dans les moments où tout cassait. Un soir, ils étaient tous les trois dans le salon. Une conversation banale. Puis son mari dit « Tu te fais des idées ?» Aminata se figea. Son cœur ralentit. Parce que, elle avait déjà entendu ça. Exactement comme ça. Même ton. Même rythme. Elle tourna la tête, regarda Kadi, qui évita son regard. Et pour la première fois, un doute différent naquit. Mais elle choisit d'accorder le bénéfice de doute. Mais, Aminata arrêta de parler. Elle commença à regarder. Les gestes, les regards, les silences, et plus elle regardait, plus les choses changeaient. Ou peut-être qu'elle voyait enfin ce qui était sous son nez depuis longtemps, qu'elle avait toujours refusé de voir. Une nuit, elle ne dormait pas. Le silence était lourd. Son mari dormait à côté. Bien qu'il fût là, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir seule. Alors elle prit son téléphone, sans réfléchir, sans respirer, et elle chercha. Les messages étaient là, clairs, simples, froids, des mots, des rendez-vous, des habitudes, et le nom, Kadi. Toujours Kadi, uniquement Kadi. Depuis longtemps, elle était là, peut-être même depuis le début. Il n'y eut pas de choc, pas de cris, pas de larmes, juste un calme glacial. Comme si tout prenait enfin du sens, les doutes, les phrases, les regards. Tout était clair. D'une certaine façon, elle se sentait sereine et apaisée. Elle ne délirait donc pas. Le lendemain, quand Kadi se présenta, elle ne la laissa même pas le temps de s'installer, qu'elle lui demanda. « Depuis quand ?» Kadi la regarda. Et cette fois, elle ne joua pas. Elle ne fit plus semblant. Elle lui montra son vrai et unique visage. « Tu veux vraiment savoir ?» « Oui. » Elle laissa passer un instant de silence, puis répondit. « Depuis le jour où tu nous as présentés. » Le cœur d'Aminata se serra. « Donc, depuis le début c'était toi. Tu me l'as arraché, sans te soucier de notre amitié. » « Je n'ai rien arraché. Il est venu de lui-même. Pour une fois, j'ai été choisie. » Elle s'approcha. Il m'était destiné, et je ne l'ai que récupéré. Il n'y avait plus de masque, plus de sourire, plus de ma sœur. Juste une vérité froide. Tu as toujours tout eu facilement. Tu n'as jamais su apprécier même ce que tu avais. Et moi,
je n'ai toujours eu que tes restes. Et moi, as-tu pensé à moi, à ce que je vais devenir? Moi j'ai tant de fois dû regarder, tant de fois passé après toi. Aujourd'hui, je te confie la place de seconde et d'observatrice. Alors, cela justifie le fait que tu me détruises? Caddy pencha légèrement la tête. Non. Elle laissa passer un temps, pour donner plus d'effet, plus de douleur, et continua. J'ai équilibré les choses. Et là, quelque chose se brisa. Mais pas comme avant. Pas comme au mariage. Plus de doute possible. Cette fois, c'était définitif. Il n'y avait pas de douleur visible. Juste une lucidité totale. Car tant de fois, Aminata avait été seule, dans son couple. Qu'aujourd'hui, la solitude ne l'effrayait plus. Tu peux le garder, dit-elle sans état d'âme. Silence se fit entendre. Caddy pensait avoir mal entendu. Quoi? Lui. Aminata recula, ajouta. Et tout le reste? Elle prit son sac, sans trembler, sans se retourner. Elle s'arrêta à la porte. Mais moi, plus jamais je ne veux te croiser sur mon chemin. Le temps passa, pas vite, mais assez, pour qu'Aminata recommence. Autrement, sans bruit, sans validation, mais avec des choses qu'elle n'avait jamais vraiment eues, la paix, la confiance en soi, et l'amour d'elle. Toutes les trahisons ne sont pas bruyantes. Certaines prennent des années. Elles s'installent doucement, dans les habitudes, dans les mots, dans les silences. Et parfois, elles viennent de quelqu'un que tu as laissé entrer 2 fois, par doute, par reconnaissance. Même par peur de te retrouver toute seule. Alors retiens bien ceci. Le pardon est bon, mais ne doit jamais être une porte ouverte, ou un accès illimité à toi. Parce que certaines personnes ne changent pas. Elles apprennent juste à mieux jouer leur rôle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.